Grüezi. Grüezi, Herr Dr. Gambold. Kommen wir zu unseren Masern-Patienten. Ja. Haben Sie es gut? Oder ist Ja. schlimm dran? Die eine ist jetzt wieder gesund und die anderen zwei so lala. Ja. Ein bisschen fest am Husten sind. Ja. Ja, dann gehen wir mal schauen, wo sind. Einer liegt hier am Boden Aha. und die andere ist oben dann im Zimmer. Ja, gehen wir mal. Linda, schlafst du? Schau da, wer kommt? Ich kann schauen. Ciao, Linda. Magst du Grüezi sagen? Sally. Hast du geschlafen? La rougeole est une maladie extrêmement contagieuse. Elle est causée par le virus de la rougeole. Kennst du mich noch? Les premiers symptômes ressemblent à ceux de la grippe. Fièvre, rhume, conjonctivite, photophobie, inflammation des voies respiratoires et tout. 3 jours plus tard, une éruption cutanée se développe derrière les oreilles pour gagner tout le corps peu après. L'enfant malade se sent faible et abattu. Il pleure souvent, devient apathique et souffre d'une toux sèche insistante. En règle générale, la maladie se termine 7 à 10 jours plus tard, après avoir conféré au patient une immunité à vie. Or, la rougeole peut également engendrer de graves complications. Chez un enfant sur 30, elle peut causer une pneumonie nécessitant une hospitalisation. Il n'est pas rare non plus de voir apparaître d'autres infections, telles qu'une otite purulente ou alors des convulsions fébriles. Gut, dann darfst du jetzt wieder zur Mami gehen. Das fängt schon an. Dann wir die wieder anlegen. Dans un cas sur 1000, voire 2000, la maladie peut engendrer une encéphalite laissant des séquelles permanentes chez un tiers des patients. Il arrive aussi que la pneumonie et l'encéphalite entraînent le décès du malade. Une forme très rare et particulière de l'encéphalite peut même survenir des années après une rougeole. Der Vetton ist von der Hausärztin zugewiesen worden, weil Fetton nous avait été adressé par son médecin de famille qui avait été frappé par la démarche incertaine et titubante de l'enfant. Parfois, ses jambes le lâchaient même. En outre, ses parents disaient avoir observé un changement de sa personnalité. Leur garçonnet avait changé. Il s'exprimait avec difficulté et vomissait souvent. Cette anamnèse troublante avait poussé son médecin à adresser l'enfant à l'hôpital pour un diagnostic plus précis. Un détail surtout nous a mis sur la piste. Au dire de ses parents, Fetton avait eu la rougeole à l'âge de 7 mois, âge précoce auquel un enfant est encore trop jeune pour être protégé par une vaccination. Les parents n'avaient donc pas pu faire vacciner leur garçon parce qu'il était tombé malade trop tôt. Bien que la maladie se soit assez bien résolue à l'époque, ce détail nous a fait penser que Fetton pouvait souffrir de complications tardives de sa rougeole. Pendant les 6 semaines que dura son hospitalisation, l'état de Fetton s'est détérioré progressivement. Ce fut pour nous, médecins, réduits au rôle de simples spectateurs, une situation des plus tragiques, puisque nous ne disposions d'aucun médicament ni d'aucun moyen pour arrêter le déclin de ce petit bonhomme. Il est décédé sous nos yeux. Au départ, il avait cette démarche incertaine, suivie d'une incapacité totale de se déplacer. Alité en permanence peu après, le garçon s'est retrouvé dans un coma vigile jusqu'à sa mort. Le virus de la rougeole se transmet très facilement. Si 95% des enfants au minimum ne sont pas vaccinés, le virus sauvage reste en circulation. Ainsi, l'épidémie se poursuit. Et également les complications. Une de ces complications graves, bien que très rare fort heureusement, est ce que l'on appelle la panencéphalite sclérosante subaiguë, une conséquence tardive de la rougeole. Dans le cas de Fetton, cette complication a entraîné sa mort. Il n'existe aucun traitement spécifique de la rougeole. En revanche, nous disposons d'un vaccin efficace depuis des décennies. Dans plus de 90% des cas,
Il assure une protection de longue durée, voire pour toute la vie. Dans certains pays, il a même été possible d'éradiquer complètement la rougeole. Mais pour arriver à un tel résultat, il faudrait vacciner tous les enfants. Vaccination qui se fait en 2 temps. La première dose de vaccin est administrée quand l'enfant a 12 mois. La deuxième, dans le courant de la 2e année. Il est toujours possible de faire vacciner un enfant plus tard, en cas de mission. La plupart du temps, les enfants tolèrent très bien le vaccin. Parfois, le vaccin peut provoquer une poussée de fièvre, voire une éruption, évoquant celle de la rougeole et rarement des convulsions fébriles sans conséquence. Des effets indésirables graves sont très rares. Une forte réaction allergique peut survenir chez une personne vaccinée sur plus de 100 000. Cette dernière est simple à traiter et ne laisse aucune séquelle permanente. Les complications sont nettement plus fréquentes lorsque la rougeole naturelle se déclare. En Suisse, la rougeole a sensiblement diminué depuis l'introduction du vaccin. Néanmoins, il serait faux de croire que l'on pourrait assouplir l'exigence de vaccination. En Suisse, ce taux est toujours trop faible. En d'autres termes, nous n'avons pas encore atteint cette barre de 95% des enfants. Il nous faut tout entreprendre dès lors pour relever ce taux. En effet, de par le monde, 1 million d'enfants environ meurent chaque année de cette maladie. Les pays concernés, qui sont surtout ceux du tiers-monde, font tout ce qu'ils peuvent pour améliorer leur couverture vaccinale. Ce serait, de la part des Occidentaux, faire preuve d'une belle solidarité que de déployer les mêmes efforts afin d'éradiquer cette maladie par la vaccination. Mit der Impfung zu eliminieren.